Salut, aujourd'hui je voudrais te parler de ce qui me semble vachement important. Alors tu as vu, je suis revenu à Paris, c'est terminé le road trip. Et il y a pas mal de choses dont je te parlerai à propos de ce road trip, mais aujourd'hui il y a un truc qui m'est semblé important à te dire, c'est ce que j'appelle les facteurs externes du burn-out. Alors si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que je suis pour la responsabilisation, c'est-à-dire que face à des pressions externes, on ne réagit pas tous de la même façon. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as un manager qui est une grosse tête de si tu es résistant, bah, tu ne tomberas pas en burn-out. Si tu n'es pas résistant, tu peux tomber en burn-out. Et quand je dis résistant, je développe le concept, c'est le driver soit fort. Bon, bref, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais de quoi je parle. Ça n'a rien à voir avec ta capacité physique, ça n'a rien à voir avec ta force en tant que telle. C'est est-ce que je sais gérer, on va dire, l'émotion de l'autre ou est-ce que je vais l'absorber, tu vois, par exemple. Donc, pourquoi deux personnes qui vont travailler dans le même service avec le même manager, il y en a une qui va craquer et l'autre pas. Tu vois, ça c'est par exemple ma thèse de me dire que bah, on ne pourra pas changer le manager. En revanche, on pourra changer la manière dont on réagit par rapport à ses assauts. Mais il y a quand même, on va dire, et il ne faut pas être aveugle, il y a quand même des facteurs externes au burn-out. Il y a beaucoup de facteurs internes, notamment les drivers, ça tu le sais. Et je pense que ça ne sert à rien d'essayer de changer le monde du travail parce que ça consiste à faire déplacer un mammouth. Ça veut dire qu'il va falloir beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour le faire. Et puis, parti comme c'est parti, ça ne va pas dans la bonne direction. En revanche, on peut se changer soi, apprendre à être plus résilient, même si c'est un mot que j'aime pas parce qu'il y a plein de gens qui l'utilisent à tort et à travers. Mais il y a un facteur externe dont je veux te parler quand même, qui est hyper important, c'est l'hyperconnectivité. Alors l'hyperconnectivité, comme son nom l'indique, c'est être en permanence branché sur ce que j'appelle tes doudous numériques. Ton téléphone, ton ordinateur, ton iPad. Tu vois, ce genre de truc qui fait que quand tu es sans, tu as l'impression que tu ne vas pas pouvoir gérer, que tu vas peut-être mourir, tu vois, carrément. J'ai pas mon téléphone à proximité, je me sens pas bien. Alors, il y a des choses à voir entre ça et les addictions à la dopamine. Je ne vais pas te faire une vidéo complète sur les addictions à la dopamine, tu en trouveras plein sur internet. Mais ce besoin d'hyperconnectivité, tu vas le retrouver aussi énormément chez les personnes qui sont en TDAH, chez les personnes qui vont souffrir en permanence hyperactivité, donc hyperconnectivité, le fait d'être toujours surstimulé, bah, c'est un peu le cercle vicieux, le piège qui les entraîne dans ce qu'ils appellent eux une zone de confort. Ils ont ce besoin, ils ont cette sensation d'avoir tout le temps besoin d'être connectés. En réalité, c'est un piège, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Donc, pour te dire que l'hyperconnectivité, c'est quelque chose qui est dramatique, c'est dramatique au sens où tu vas confondre ton rythme de travail et ton rythme personnel. Quand tu es hyper connecté, bah, tu as toujours ton téléphone à proximité, tu as toujours les notifications qui vont se mettre en route, et donc le soir, quand tu es chez toi à peinard en train de boire le thé, tu as ton téléphone qui t'envoie une notification, c'est un mail de ton manager ou un mail de ton équipe, et tu regardes et ça te perturbe. Je ne sais pas si tu mets la main à la pâte tout de suite pour répondre, mais en tout cas, ça va traîner dans ta tête, ça va t'occuper de l'espace mental. Tu vois, ça c'est par exemple un des gros problèmes de l'hyperconnectivité, c'est l'espace mental que ça va te prendre. Et puis, tu vas remarquer que quand tu es en permanence avec ces doudous numériques, bah, tu vas décaler tes heures de sommeil aussi. Là, je vais te parler d'hyperconnectivité non pas professionnelle, mais juste personnelle. Quand tu vas traîner sur ton téléphone le soir avant de te coucher, sur TikTok, sur Instagram, sur les Reels, sur toutes les vidéos, tu vois, qui s'enchaînent comme ça et qui font qu'une chose, c'est te bouffer de la bande passante, bah, ça va occuper ton cerveau, ça va nourrir ton problème en fait généralement de bande passante, de temps d'espace qui va être occupé. Les plateformes dont je viens de te citer les noms, elles sont fabriquées, elles sont formatées exprès pour que tu restes dessus et que tu aies envie d'aller scroller et de regarder la prochaine vidéo, la prochaine vidéo, la prochaine vidéo. Bah, quand tu fais ça, c'est super nuisible à ton sommeil, c'est nuisible à ton focus, c'est nuisible à ton énergie. Donc, je t'invite vraiment à te couper de tout ça. Je sais, ça pique quand je te dis ça. Tu vois, j'ai un copain qui va mettre son téléphone dans la boîte à gants de sa voiture le soir à 19h, ce qui fait que bah, il n'a pas du tout envie de se lever, d'aller dans le froid, rechercher son téléphone pour pouvoir aller utiliser son petit doudou avant de se coucher. Je ne sais pas comment toi tu peux faire, si tu peux te mettre une règle, si tu peux mettre ton téléphone loin de l'endroit où tu te couches, mais donne-toi ces règles-là. Tu vois, moi par exemple, je mets tout le temps mon téléphone en mode ne pas déranger pour ne pas avoir en permanence ces petits pop-up qui vont arriver, qui vont me dire ah, il y a un nouveau message qui vient d'arriver sur Instagram, ah, il y a un nouveau mail qui vient d'arriver, ah, il y a un nouveau SMS. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de devenir dépendant de mon téléphone. Donc, je t'invite à le faire aussi parce que tu verras, ça va t'amener beaucoup de bien-être. Je te dis à demain.